de l'Île-sur-le-Doubs, que nous puissions vraiment bien comprendre ce que le Seigneur attend pour cette assemblée, pour cette région. Alléluia. Développement de l'Église. Alors vous savez qu'au début, lorsque nous avons implanté l'assemblée ici à l'Île-sur-le-Doubs, ça a commencé en 2013, aux 4 grands rues. Et lorsqu'on a commencé à aller dans cette direction-là, nous n'avions pas encore d'endroit où faire les cultes, nos réunions. J'ai demandé au Seigneur qu'il me donne une vision précise de ce qu'il désire faire dans cette région. Et j'ai eu cette vision-là, d'un arbre dont je voyais les racines. Et je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis le Saint-Esprit m'a enseigné, le Saint-Esprit m'a parlé, parce que j'ai cherché dans la parole de Dieu. Je dis, mais de quel endroit il est parlé d'arbre dans la parole de Dieu? Et puis voilà, et au fur et à mesure, le Saint-Esprit m'a conduit dans la parole. Alors j'aimerais que vous puissiez vraiment comprendre, parce que c'est important de bien comprendre, ce pourquoi je suis ici. Pourquoi je suis ici à l'Île-sur-le-Doubs. Alors peut-être que je n'ai pas la vision de l'église de l'Île-sur-le-Doubs. À ce moment-là, il faut peut-être voir une église où vous aurez une vision qui correspondrait à une église. Mais ça, c'est la vision que moi j'ai reçue et c'est celle que je veux apporter ici à l'Île-sur-le-Doubs et dans toute sa région. Alors tout d'abord, nous voyons dans ce schéma, dans ce dessin, les racines qui nous parlent vraiment de l'enseignement. Je crois qu'une église, si on veut qu'elle grandisse, d'ailleurs vous le voyez vous-même, pour qu'une plante elle puisse bien se développer, bien il faut des bonnes racines. Et pour avoir des bonnes racines, eh bien, il faut avoir un enseignement qui tienne la route, un enseignement qui soit profond. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre est solide, non? Oui. Alléluia. Comme le palmier, hein. Vous savez, le palmier, ceux qui en voient la surface, c'est rien à côté de ce qu'il y a en dessous, hein. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la joie de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Alors je crois que déjà dans ces quelques versets, déjà c'est quelque chose qui est vraiment déjà profond. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi quand j'ai lu ces versets-là, ça m'a fait un baume sur le cœur. Heureux, il y a du bonheur, il y a de la joie. C'est ce que Dieu désire, qu'on soit une assemblée où il y a la joie. La joie d'être sauvé, la joie de le servir, la joie de l'obéir. Il nous est dit, l'homme qui ne marche pas, et qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire que nous sommes en marche, mais en marche pour le royaume de Dieu, pour les choses qui honorent Dieu. Hein, je ne marche pas selon le conseil des méchants, mais je marche selon le conseil de Dieu. Amen. Amen. Et je m'abreuve au torrent de ses délices, c'est ce que me dit. Pendant la marche, je m'abreuve au torrent de ses délices. Je ne m'arrête pas, je suis en marche. L'église doit être en marche. Une église doit grandir, une église doit se développer. Alors bien sûr, parfois, ce sont les racines qui prennent du temps à se développer, mais le but, c'est qu'il y ait une croissance. Une croissance au niveau des racines, une croissance au niveau de l'arbre en général, mais surtout des racines profonde. Alors il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Hein. On a une autre vision que celle de ce monde. On a la vision du royaume de Dieu. Amen. La vision du royaume, c'est ce que nous voulons nous attacher à la vision du royaume, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Où trouves-tu ton plaisir? Alléluia. Est-ce que tu trouves ton plaisir lorsque tu viens en réunion? Lorsque tu viens dans la réunion des frères et sœurs, est-ce que là tu trouves ton plaisir? Est-ce que tu te réjouis ou est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est difficile? C'est important d'y réfléchir. C'est important d'y réfléchir. Je dois prendre plaisir. Si je ne prends pas plaisir, soit il y a un problème. Alors il faut vite que je règle ce problème parce que je dois prendre plaisir. Je dois
être heureux. Hein, on chantait avant un chant qui nous dit que aller à la maison de l'Éternel, eh bien heureux, heureux, et parler de la joie, d'aller à la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, se réjouir déjà à l'avance. Moi, je ne sais pas pour vous, mais lorsque je me suis converti il y a bien des années, en 85, pour moi, aller à l'église, aller dans la communion des frères et sœurs, c'était quelque chose. J'attendais les réunions. J'avais hâte d'aller dans la communion des frères et sœurs. Et je crois qu'il nous faut avoir cet amour de la communion fraternelle. S'aimer les uns les autres. Aimer être ensemble. Prendre du temps à être ensemble. Aimer l'Église. J'ai dit à une personne récemment, j'ai dit, si tu n'aimes pas l'Église, eh bien cherche une autre assemblée. Tu dois aimer ton Église, tu dois aimer ton assemblée. Si tu ne l'aimes pas, c'est qu'il y a un problème. Alors soit tu résous le problème, ou alors tu cherches une assemblée qui correspond à tes idées, à tes besoins. Voilà. Aimer la compagnie des frères et des sœurs, aimer l'Église. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et cela nous parle vraiment de l'enseignement. Il trouve son plaisir dans l'enseignement. Être enseigné, être instruit sur le conseil de Dieu. Seigneur, je veux plonger mes regards dans ta loi parfaite, dans ta parole, rechercher à être enseigné. C'est tellement important l'enseignement pour plonger nos racines, pour être solides, que nous puissions devenir des pères et des mères spirituelles, capables eh bien, d'entourer des personnes qui viennent dans l'assemblée, purifié, eh bien sache que si tu te repens, si tu lui demandes pardon de tout ton cœur, il va te sauver. Alléluia. Ça dure combien de temps là ce que j'ai dit là? Ça a duré même pas une minute. Et je crois que c'est important de connaître les premiers rudiments, le salut. Apporter le salut à quelqu'un est une urgence. En quelques mots, tu peux lui apporter le salut. Et c'est amplement suffisant. Une personne qui se repent de ses péchés, qui se tourne vers le Seigneur Jésus, qui place sa foi dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, bien cette personne-là, une fois qu'elle est née de nouveau, c'est une nouvelle créature. Dieu l'a ajoutée à l'Église. Et si Jésus revient, bien cette personne-là, elle part dans le royaume de Dieu. Alléluia. Elle n'a pas besoin de faire des années de conversion, mais à l'instant même, elle est sauvée. Et parce que tu as mis 30 secondes ou une minute à lui apporter l'évangile. Alléluia. Tellement important d'apporter autour de nous cette connaissance de Dieu. Alors son plaisir dans la loi de l'Éternel, il la médite jour et nuit. Il la médite. Réfléchis lorsque tu lis la parole de Dieu. Prends du temps, pénètre-en chaque page, chaque mot, pénètre dans chaque mot. Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu veut nous amener à nous non seulement nous instruire, mais à nous édifier, à nous édifier. Elle nous a dit que celui qui fait cela, il est comme un arbre. Alors c'est là que je me suis dit, waouh! Oh ben c'est exactement ce que, Seigneur, tu m'as donné comme révélation. Il est comme un arbre. Dieu désire que tu sois comme un arbre. Mais vous savez que Dieu regarde parfois une personne, mais il peut aussi regarder de la même manière une assemblée. De la même manière qu'il regarde une personne, il peut voir une assemblée. Dieu veut, dans cette unité-là, que tu sois un arbre planté, enraciné. Il est comme un arbre planté, où ça? Près d'un courant d'eau. Alléluia. Combien c'est important de pouvoir puiser toute la nourriture dont nous avons besoin. Planté près d'un courant d'eau. Mon frère, ma sœur, il y a tellement de gens aujourd'hui qui courent après l'un, qui courent après l'autre. Enracine-toi dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vie. C'est la parole de Dieu qui te nourrit. C'est la parole de Dieu qui va te faire grandir. C'est sa parole. Enracine-toi dans la parole de Dieu. Il est un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. En sa saison.
C'est-à-dire que tu ne peux pas le voir forcément de suite. Il faut un temps de travail du Saint-Esprit, un temps de travail de la parole de Dieu dans ton cœur, jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, vous savez, un fruit n'arrive jamais direct. Hein. D'abord, il y a quoi avant le fruit? Il y a la fleur. Ah, ça sent bon la fleur. Mais la fleur, en elle, il y a une promesse quand tu vois la fleur. Il y a une promesse. Alors même si tu ne fais pas des pas de géant, peu importe, tu vois que tu marches de progrès en progrès. Il y a la fleur qui est là. Ensuite, après la fleur. Ah, le bourgeon avant... Alors, mettez la charrue avant les bœufs. Le bourgeon d'abord. On voit, c'est un... Alors, est-ce que c'est beau un bourgeon? C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. On voit juste que c'est un petit truc vert qui dépasse, mais c'est pas terrible. Mais quand il éclate, puis qu'il devient une fleur, il y a quand même un changement là. Il y a quand même un changement. Alors, bien sûr, peut-être au départ, c'est les petits commencements. Alors la Bible nous invite à ne pas mépriser les petits commencements. Vous connaissez l'Écriture, la parole de Dieu dit, ne méprise pas les petits commencements. Et même toi, lorsque tu viens au Seigneur, tu dis, ouais, je voudrais déjà être waouh. Mais non, mais prends le temps. Dieu fait un travail en toi. Il commence à agir en toi. Alors, il y a le bourgeon qui est là. Et le bourgeon, c'est vrai que c'est pas très... Mais c'est la vie, c'est vert. Waouh! On voit qu'il y a la vie. Vous savez qu'on a un arbre et puis qu'on voit pas le bourgeon, on s'inquiète. Hein. On se dit, oh, il y a un problème là. Il y a un problème. Peut-être il est mort. Alors, il suffit qu'on bouge un petit peu puis que ça casse d'un seul coup, dire, oh, bah, il est mort celui-là. Hein. Mais s'il y a le bourgeon, c'est qu'il y a la vie, c'est qu'il y a la sève. Il y a la sève. Il nous faut avoir la sève. La sève, c'est la vie de Dieu qui coule en nous. Et même s'il n'y a pas tout de suite le fruit, mais au moins il y a la vie, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie? Ou est-ce que tu es toujours la même personne depuis des années, tu n'as pas changé? Peut-être même c'est en empirant. Mais là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est pas normal. Tu ne suis pas une croissance normale. Dieu désire que nous portions d'abord le bourgeon. Ensuite, ce bourgeon-là, il éclate et devient une fleur magnifique. Et vous savez, les cerisiers, combien c'est magnifique. Un cerisier en fleurs. Et puis les parfums qui s'en dégagent. C'est tellement bon. Dieu veut que tu sois un parfum de bonheur. Mais il faut que tu le laisses. Il faut que tu le laisses agir en toi. Il faut que tu laisses la vie de l'esprit agir en toi pour que ce parfum puisse se manifester, puisse être produit. Alors ne sois pas trop pressé. Mais continue de marcher avec lui. Continue de puiser en lui toutes les forces, toutes les ressources dont tu as besoin. Les ressources près de la source, alléluia, dont tu as besoin. Et puis là, lorsque la fleur, elle tombe, là, il y a le fruit. Et Jésus, il vient chercher quoi? Il ne vient pas chercher le bourgeon. Il ne vient pas chercher non plus la fleur. Jésus, il vient chercher le fruit. Est-ce qu'il y a du fruit dans ta vie? Est-ce que ta vie, elle porte du fruit? Alléluia. C'est important d'y penser. Vous savez qu'il viendra chercher, le Seigneur? Il viendra chercher ceux qui sont bouillants pour le royaume, ceux qui l'attendent, ceux qui sont, Seigneur, j'ai qu'une hâte d'être dans ta présence. J'ai qu'une hâte, c'est d'entrer dans le royaume, de le royaume céleste. J'ai qu'une hâte, c'est que tu viennes me chercher. L'Esprit et l'Église. L'Esprit et l'Église disent, viens Seigneur Jésus. Amen. Viens Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Alors ne pas être trop pressé. Il y a une saison pour tout. Il y a une saison pour tout. Vous savez qu'il y a une saison pour tout? Il y a une saison pour tout. Peut-être 2026, ça va être ta saison à toi. Pourquoi pas? Seigneur, que 2026 soit notre saison. Que 2026 soit la saison de l'Église ici à l'Île-sur-le-Doubs. Que 2026 soit la saison que nous attendons depuis des années. Nous voulons voir la moisson. Vous savez, celui qui a semé la semence, qui a commencé à voir pousser les herbes, qui a commencé à un moment donné veut moissonner. Que 2026 soit une moisson, soit une saison pour nous, une nouvelle saison où là on va moissonner. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ayons la vision de la moisson. Jésus a dit à ses disciples, regardez. Pourtant il n'y avait qu'une femme, la femme samaritaine. Mais Jésus leur dit aux disciples,
Regardez, déjà il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Wow, quel dommage. Hein? Mais il leur dit, regardez, les champs déjà, ils blanchissent. Ils blanchissent pour la moisson. Regardez, quelle vision tu as. Oh, il y a des gens qui disent, oh l'île sur l'Ordoue, c'est dur. Oh la région de la France-Comté, oh c'est dur. Mais c'est quoi cette vision-là? Et la vision de Dieu. Dieu, il ne dit pas que c'est dur. Il dit, Église, lève-toi, je t'ai donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit te conduit, le Saint-Esprit va manifester ma puissance. C'est tout simple. Le diable, il a été vaincu à la croix du Calvaire, il a été vaincu. La Bible nous dit, il a dépouillé, Christ a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrés publiquement à la croix. Alors, la victoire, elle est pour nous ou contre nous? La victoire, elle est avec nous. La victoire, elle est avec nous. Alors regarde avec une vision de foi les multitudes qui vont venir à Jésus. Alléluia. C'est important d'avoir cette vision. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais les évangélistes, pour eux, c'est facile. Mais toi aussi, tu dois avoir la vision. Seigneur, montre-moi les âmes. Montre-moi les âmes qui vont venir à toi, Seigneur. Montre-moi cette multitude. Alléluia. Ayez cette vision de voir des hommes, des femmes de tous côtés ici de l'assemblée et derrière qui attendent pour rentrer pour le culte suivant. Ayez cette vision de foi. Seigneur, je veux avoir cette vision de foi. Je veux voir des âmes jusqu'à perte de vue venir pour entendre la parole de Dieu, pour vivre la présence de Dieu, pour vivre le miraculeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit son nom. Là, il nous est dit, son fruit en sa saison et dont le feuillage, le feuillage ne se flétrit pas. C'est bon le feuillage, hein? Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, moi j'aime beaucoup, c'est surtout dans l'Apocalypse, lorsqu'il est parlé du feuillage. À quoi ça sert le feuillage? Amen. Le feuillage sert à la guérison. À la guérison. Ton feuillage doit rester vert. C'est-à-dire que tu dois apporter autour de toi pas la malédiction. Tu dois apporter autour de toi non pas la maladie, mais tu dois apporter autour de toi la guérison. Est-ce que tu apportes la guérison? Une parole pour guérir. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si Dieu est en toi, eh bien en toi il y a la puissance de pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si Dieu est en toi, il y a une puissance de guérison qui agit dans ton corps. Alléluia. Alors peut-être elle ne va pas te secouer comme ça, mais il y a la puissance de guérison qui est en toi si Jésus est en toi. Amen. Est-ce que tu as Jésus en toi? Oh, moi j'ai le petit Jésus, c'est de la crèche. Oh, le pauvre, il faut que j'y change les langes de temps en temps. Non, c'est pas ce Jésus-là qui est en moi. C'est le Jésus glorieux, le Jésus ressuscité, le Jésus tout-puissant. Il vit en moi. Ma main, c'est la main de Jésus. Alléluia. Mes pieds sont les pieds de Jésus. La parole qui sort de ma bouche, c'est la parole de Jésus. Mon oreille, c'est celle qui est sensible à la voix du Père, à la voix du Saint-Esprit. Qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu dans la chair ou es-tu dans l'esprit? Es-tu dans l'esprit? Est-ce que tu vis les choses de l'esprit? Est-ce que tu vis le royaume de Dieu au quotidien? Est-ce que lorsque tu te réveilles le matin, tu ne fais qu'adorer le Seigneur? Merci parce que je suis encore vivant aujourd'hui. Tu me prêtes vie pour que je sois un instrument entre tes mains. Parce que tu veux agir au travers de moi, Seigneur. Merci parce que tu veux faire de moi aujourd'hui une bénédiction pour quelqu'un. Lui apporter une parole qui lui fasse du bien. Il y a des feuilles. Distribue tes feuilles autour de toi. Des feuilles de guérison. Pour guérir ceux qui sont malades, meurtris, blessés. Combien il y en a, mes amis, mes frères et sœurs? Combien il y en a autour de nous? Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Tant de gens sont dans la souffrance. Tant de gens sont dans l'esclavage. Tant de gens sont dans l'attente d'un miracle pour les sortir de leurs problèmes. De leur dire, et toi, tu as la solution. Toi, tu as la solution. Dieu a mis en toi tout ce dont le monde a besoin. Il a besoin de voir briller la gloire de Dieu au travers de ta vie. Dieu veut briller au travers de toi. Tu es une lumière dans ce monde. Ce que j'ai appris récemment, c'est ce que je ne savais pas. Le sel, il sert à quoi le sel? À donner du goût, hein? Alors déjà, nous sommes là pour donner du goût à ceux qui nous entourent. Est-ce que tu donnes du goût à ceux qui t'entourent? Ou est-ce que, oh, moi, chrétien, être comme lui, oh non!
Jamais de la vie. Toujours triste, toujours malheureux, toujours en train de dire « Oh Seigneur, aide-moi » Ah non. Est-ce que tu donnes soif? Est-ce que tu donnes soif à ceux qui t'entourent? Est-ce que tu as du goût? Est-ce que tu as du goût? Est-ce que tu donnes envie de devenir chrétien? Est-ce que tu donnes envie de devenir chrétien? Alors bien sûr, je ne dis pas de montrer une apparence, non. Si tu as une véritable communion avec Dieu, tu n'as pas besoin de construire une apparence. Tu as besoin simplement d'être qui tu es, c'est tout. Je suis un enfant de Dieu, alléluia. J'aime beaucoup cette vidéo que j'ai mise sur le groupe là, il y a quelque temps, où on voit tous des jeunes qui dansent et qui chantent « Je suis enfant de Dieu ». Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu réalises qui tu es? Je suis enfant de Dieu. Vous croyez que Dieu, il est triste? Dieu, il est plein de joie. Heureusement qu'il ne tient pas compte de tout ce qui se passe dans le monde, sinon, je crois qu'il serait au bord du suicide. Mais non, il est rempli de joie. Dieu est rempli de joie et il veut nous communiquer sa joie. Vous savez, lorsqu'on a la joie de Dieu, on ne peut pas rester sur place. Il y a quelqu'un, c'était dans l'ancienne alliance. Alors imaginez, dans la nouvelle alliance, on devrait être debout sur les tables, debout sur les chaises, debout sur je ne sais pas quoi, mais au moins sur nos pieds. David, de l'ancienne alliance, qui dansait devant l'arche. Alors là, ils vont dire, ah oui, mais non. Mais si c'est un enfant de Dieu, si tu vis la simplicité, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, c'est écrit, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas. Sois simple, vis la joie du ciel, vis la joie de sa présence. Vois comme Dieu voit, il a un bon papa qui t'aime. Dieu est un bon papa qui t'aime. Peut-être tu n'as pas eu un bon papa, c'est possible. Moi, j'en ai pas eu non plus de bon papa. Il n'y a que quand il s'est converti qu'il a changé, qu'il est devenu un bon papa. Mais encore, à côté de mon papa dans le ciel, pouah, ça n'a encore rien à voir. Tu as un papa dans le ciel qui t'aime d'un amour grand, puissant. Alléluia. Il suffit simplement de croire. Crois simplement et tu verras les choses venir dans ta vie. Il est celui qui me guérit. Il nous a dit, tout ce qu'il fait, redites-le-moi encore, tout ce qu'il fait, allez encore une fois, tout ce qu'il fait, amen, vous vous rendez compte, tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, il y en a, ils disent, moi je veux bien la fin du verset, mais avant... Eh bien non, Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est sage, Dieu est intelligent. Hein? Si je veux que tout réussisse dans ma vie, c'est simple, je n'ai juste qu'à obéir à ce qu'il me demande. Si j'obéis simplement à ce qu'il me demande avant, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais au contraire qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, qui la médite, qui s'en imprègne, etc., eh bien il est comme un arbre, il porte du fruit. Eh bien il nous est dit que si tu es dans cette condition-là, c'est obligé que tu réussisses. C'est obligé que tu aies du succès. C'est obligé que tu aies la bénédiction. Alors il n'est pas dit que tu vas gagner des millions, hein. Ce n'est pas l'émission d'un tel, on va gagner des millions. Non, ça ne veut pas dire ça. Tout ce qu'il fait lui réussit, ça veut dire qu'il y a la bénédiction dans sa vie. Je me complais même dans l'abondance, même si je n'ai pas grand-chose, mais je suis comblé. Parce qu'il y a sa présence dans ma vie. C'est ça qui est le plus important. On l'a chanté, oui, prends tout Seigneur, mais Seigneur, pas mon portefeuille. Hein? Prends tout Seigneur, mais pas ma maison. Prends tout Seigneur, mais pas ma voiture. Alors ce qu'on demande à un frère ou une sœur, tiens, est-ce que tu pourrais prendre telle ou telle personne en passant? Wow, non, ben non, ça va me coûter cher en essence, mais tu ne crois pas que Dieu est capable de mettre de l'essence dans ta voiture pour aller chercher telle ou telle personne? Ou d'autres choses de ce même type? Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a une bénédiction qui nous accompagne. Mais on ne la calcule pas, la bénédiction. On ne la calcule pas. On peut dire que c'est d'une manière naturelle qu'elle vient. Lorsque je vis dans le surnaturel de Dieu, dans la présence de Dieu, eh bien la bénédiction, elle me suit, c'est obligé. Je n'ai pas besoin de la réclamer, elle est là. Je suis béni. Hein, on le chante aussi, hein. Je suis béni. Est-ce que vous pouvez dire je suis béni? Alors dites-le. Plus fort, dites-le. Alors je regarde ceux qui disent ceux qui disent pas je suis béni, j'ai un problème avec eux. Hein.
Chacun d'entre nous doit pouvoir dire, je suis béni, je suis béni. Ma vie appartient au roi des rois. Je suis son fils, je suis sa fille. Il prend soin de moi. Je suis béni. Amen. Je suis béni. Alléluia. Jérémie 17, puis on va arrêter là. Jérémie 17, versets 7 à 8. Je ne l'ai pas inventé, hein, le début du verset. Alors, se lever à votre place et puis que quelqu'un le lise. Jérémie 17, versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines dans le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen, amen, amen. Comme je vous dis, c'est la bénédiction. Tout ce qu'il fait lui réussit. Jérémie dit, béni soit l'homme ou la femme. Béni soit l'homme ou la femme. Béni soit l'homme ou la femme qui se confie. Ce verbe confier nous parle de foi, qui place sa foi dans le Seigneur, qui lui fait pleinement confiance. Confie, confiance, foi. Alléluia. Béni soit l'homme qui fait confiance en Dieu. Est-ce que tu lui fais confiance? C'est important de lui faire confiance. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, il y a tout qui va de travers. Fais-lui confiance. Il sait ce dont tu as besoin. Si tu demeures dans le creux de sa main, la Bible dit que personne ne pourra te ravir de sa main. Alors fais-lui confiance. N'aie aucune crainte. On l'a chanté, n'aie pas peur. Est-ce que tu l'as chanté aussi? Amen. Alors n'aie pas peur, n'aie pas peur. Fais-lui confiance. Béni soit l'homme. Il y a une bénédiction lorsqu'on fait confiance à Dieu. Il y a une bénédiction lorsque je marche par la foi. Amen. Alléluia. J'espère que vous y croyez de tout votre cœur. Hein, et dont l'Éternel est l'espérance. Et dont l'Éternel est l'espérance. C'est-à-dire même si je ne vois pas les choses physiquement, je les vois par la foi. Je les vois par la foi. J'ai une vision de foi. Même si je ne les ai pas physiquement, je les vois par la foi. Je crois. Je crois. Dieu est mon espérance. Je sais que je peux me confier en lui. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Il est dit que même si mon père ou ta mère, ton père ou ta mère t'abandonnerait, moi l'Éternel, alléluia, moi l'Éternel, c'est lui qui le dit, moi l'Éternel, vous vous rendez compte? Je ne t'abandonnerai pas. Alors ne fais pas Dieu menteur. Ne fais pas Dieu menteur. Aie foi en lui. Fais-lui confiance. Il a promis. Je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Demeure simplement dans sa main. Il est comme un arbre. Ça fait partie de la croissance. La foi en ce que Dieu dit, la foi d'être ce que je suis béni, je suis enfant de Dieu. Cette foi-là m'amène à vivre la croissance. C'est obligé que je grandisse. C'est obligé que je grandisse. Il est comme un arbre planté près des courants, et il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. C'est-à-dire même si l'épreuve, elle vient, même si la difficulté vient, peu importe. Ce n'est juste qu'un moyen pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Ce n'est juste un moyen pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Alléluia. Alors ne crains pas, ne crains pas. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Lui, il voit plutôt la rosée quand elle vient. Lui, il voit plutôt la bénédiction quand elle vient. Et foi dans la bénédiction que Dieu va te donner, que Dieu va te communiquer, parce que tu marches dans sa présence, parce que tu marches en t'appuyant sur sa parole, en t'appuyant sur lui. Son feuillage, il reste vert. Il reste vert, c'est-à-dire que même lorsque tu passes des moments difficiles, tu n'es pas en train de... Vous connaissez Mara? Il y a des chrétiens, ils sont arrêtés à Mara. C'est quoi Mara? L'amertume. L'amertume. Mon frère, ma sœur, si tu es amer, repens-toi. Franchement, je te dis, repens-toi. Tu n'as pas à être amer parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime et il veut prendre soin de toi. Ne sois pas amer. Au contraire. Vous savez ce qu'ils ont fait pour que l'eau elle soit pure à Mara? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir de l'eau pure à Mara? Ah Bernard,
Ils ont fait quoi pour avoir de l'eau pure à Mara? Ah bah, il le sait, mais il ne va pas le dire. Hein. Dis-le nous, Bernard, tu as la solution. Alors, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont fait, ah, c'est pas bon, puis ils sont partis. Ouais, ils ont murmuré, ça c'est le pourquoi de l'amertume. Mais il y a une solution à ça. C'est quoi la solution? Vous avez la solution là. La croix. La réponse. Jésus était sur le bois de la croix. Il a donné sa vie, il a dit tout est accompli. Alors pourquoi l'amertume dans ta vie, alors que lui il a payé pour le salut de ton âme? Il a payé pour que tu sois transformé, pour que tu aies une vie nouvelle, pour que tu vives les choses d'en haut, que tu vives la joie du ciel. Souvent l'amertume, vous savez, ça vient de quoi? Les yeux rivés sur nous-mêmes. Les yeux rivés sur nous-mêmes. Oh, qu'est-ce que je suis mal. Je ne suis pas bien. Priez pour moi, mon frère, ma sœur. C'est moi. Lève les yeux, regarde. Regarde. Les yeux fixés sur Jésus. Ce qu'il a accompli pour toi. Est-ce qu'il a vraiment tout accompli? Ou est-ce qu'il a accompli juste une moitié de choses? Alors, dans le tout accompli, mets en dessous tout ce qu'il a accompli. Mets en dessous tout ce qu'il a accompli. Alors ne sois plus dans l'amertume. Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as guéri. Tu m'as délivré de la malédiction. Tu m'as délivré du jugement. Tu m'as délivré de la condamnation. Mets tout en dessous. Tout est accompli. Tu n'as rien à rajouter au sacrifice de Christ. Tu n'as rien. Et n'attends pas d'être meilleur pour être aimé de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. N'attends pas d'être meilleur pour être aimé de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu as pu faire, ce que tu as pu dire, Dieu t'aime. Saisis simplement l'amour de Dieu et crois dans son œuvre tout accompli à Golgotha. Il est comme un arbre planté près des eaux, il étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit pas la chaleur, son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, alors je ne sais pas, peut-être tu vis une sécheresse ici dans l'église de l'Île-sur-le-Doubs, tu dis je n'ai rien, c'est tout sec. Bien réjouis-toi, parce qu'il est dit que même là, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Parce que sa vie n'est pas dans les mains du pasteur. Votre vie n'est pas dans mes mains, et j'en suis heureux. Alléluia! 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 Notre vie est dans la main de Dieu, dans la main du Seigneur, et je sais que je peux avoir confiance en lui, et si le pasteur des fois il déraille, peu importe. Lui, mon Seigneur, il ne déraillera jamais. Alléluia! Alors repose-toi en lui, pas dans le pasteur. Il y a tellement d'églises aujourd'hui, le pasteur c'est devenu un Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Je ne m'appelle pas Mitterrand. Hein. Je ne suis pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Confie-toi en lui. C'est lui qui doit être le centre de ta vie. Tu n'as aucune crainte à avoir. Et même s'il y a la sécheresse, même si tu dis, ouais, il me manque de la nourriture solide. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui disent n'importe quoi. Enfin bref. Oh, il me manque de la nourriture solide. Mais va la chercher, ta nourriture solide, mon frère, ma soeur. Va la chercher. Puise dans la parole de Dieu, là. Parce que même dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Et ce n'est pas avec ta force. C'est avec la grâce de Dieu. Avec sa grâce. Est-ce que tu comptes sur sa grâce? C'est la grâce, on ne la mérite pas, c'est un don qui est gratuit, mais simplement il te faut y croire. Comme je disais, comment il s'appelle, Gilles, il nous l'a fait un peu jeudi, il a pris un petit truc comme ça. Il dit, tu vois ça c'est la grâce. Chacun d'entre vous pouvez venir chercher la grâce. Mais si tu restes sur ta chaise, tu ne l'auras jamais la grâce. C'est à toi de te lever et de prendre. C'est à toi de te lever et de prendre.
Je saisis la grâce de Dieu et je vis la grâce de Dieu. Amen. Je saisis la grâce de Dieu et je vis la grâce de Dieu. Non pas à moi, mais à ton nom, Seigneur, donne gloire. Amen. Alléluia. On va terminer par la prière, on continuera la prochaine fois. Et tout de suite derrière, nous allons prendre juste 1 minute ou 2 et nous allons faire l'Assemblée Générale. Nous bénira. Amen. On va se lever ensemble et puis on va remercier le Seigneur. Que ce soit pas... l'important, c'est pas d'entendre des prédications. L'important, c'est de saisir ce que le Saint-Esprit, il dit à notre cœur. Et si ce matin, le Saint-Esprit t'a parlé, ou t'a réconforté, ou t'a encouragé, remercie le Seigneur, remercie-le simplement. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, ta bonté. Et puis pendant ce moment, s'il y a des personnes qui souhaitent la prière, vous pouvez vous approcher et je vais prier pour vous.